Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce premier cours vidéo, École à distance oblige. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le bon site. Si vous connaissez des camarades qui n'auraient pas accès, ou plutôt qui ne seraient pas au courant de ce site, merci de faire un peu de pub autour de vous par rapport à vos camarades de classe pour que vraiment tous les élèves que j'ai aillent régulièrement sur ce site. J'insiste régulièrement. Allez tous les jours, surtout au début. Il y a pas mal de nouvelles choses qui vont être mises en place. Vous avez vu qu'il y a une planification hebdomadaire au début de la page 10e maths. Je vais essayer de mettre cette planification vraiment au tout début de semaine, voire en fin de semaine d'avant, si j'arrive. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, il y a aussi un petit lien sur la page d'accueil de mon site. Et si vous cliquez dessus, ça vous envoie en fait à des questions. Si vous avez des questions sur des vidéos que je fais, voilà, quelques informations pas claires ou des exercices qui vous posent problème, voilà, vous pouvez sans autre utiliser ce petit lien pour me poser les diverses questions. Alors, la planification du jour, c'était de corriger cet exercice-là jusqu'à la partie E. Donc, on va le faire ensemble. J'espère ne rien avoir oublié en termes d'informations générales. Si ça me revient, bon, je rajouterai 2-3 mots peut-être. Alors, lecture de graphe 2. Alors, première chose, l'exercice... pardon. Ça, je vais les refaire, mais je m'étais rendu compte d'un problème. Alors voilà, on va tout refaire ça ensemble. Pardon. Donc, donne les expressions fonctionnelles de chaque fonction. On va regarder ça, on va faire ça de manière détaillée ou comme rappel pour les premières fonctions, pas pour toutes les fonctions. Si pour vous c'est très très clair, vous pouvez évidemment un petit peu avancer la vidéo. Vous maîtrisez sûrement très très bien YouTube, donc je vous laisse gérer au mieux. La fonction f, alors la méthode générale consiste à trouver deux points bien placés. On peut prendre le premier qui est l'origine. D'ailleurs, la fonction f, en regardant son expression fonctionnelle, on repère qu'elle est linéaire, donc le point 0, 0 sera toujours un point bien placé pour ce genre de fonction. Et un deuxième point bien placé, ça peut être ce point-là. La méthode consiste à redessiner ce petit triangle rectangle, de donner les numéros de cases. Alors verticalement, je me suis décalé de 3 cases et horizontalement de 1 case. Alors attention, je parle de cases, mais allez toujours voir la graduation des axes. C'est ça qui conditionne les petits numéros que j'ai mis, qui vous donne ces petits numéros. Alors 3 sur 1, 1 sur 3, bon, vertical sur horizontal, on a vu ensemble des méthodes qui permettent d'éviter les ambiguïtés. Donc j'ai une pente de 3 sur 1. Hop là, pardon, qu'est-ce que je fais? On va faire comme ça. Et on va la noter ici, alors rapidement, f de x est égal à 3 sur 1, on note que 3. X et B, ici, vos zéros leur donnent à l'origine est nul. La fonction G. Alors, la particularité, ce n'est pas qu'elle n'est pas linéaire parce qu'elle l'est, comme la fonction F, c'est que si vous prenez alors un autre point bien placé, pour l'instant, rien de spécial, 2, 3, vertical sur horizontal, 2 sur 3, mais la fonction G est de pente négative. On dit que la fonction G est décroissante. La fonction G, toujours de gauche à droite, elle descend. Donc on ne va pas noter 2 sur 3 pour la pente, mais plutôt moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, x, et on ne rajoute rien, car on a toujours une fonction qui est linéaire. La fonction h, la pente, elle n'est pas très compliquée. On a le point ici, un autre point bien placé ici, 1, 1. Alors une pente de 1, ou plutôt en réalité une pente de moins 1, parce que la fonction h, même chose, est décroissante, elle descend, et on a un croisement avec l'axe vertical, l'axe désordonné, et ce croisement-là, je vous rappelle qu'on le nomme l'ordonnée à l'origine. Voilà,
Donc, moins 1x plus 3, ou pour être un peu mieux en termes de convention, h de x est égal à moins x plus 3. Les autres fonctions, je les écris directement. I de x est une fonction constante qui vaut toujours moins x. La fonction j, moins 1 sur 5x moins 4. Voilà, et la fonction k, c'est x, pardon, plus 11. En utilisant question B, en utilisant le graphique, détermine les valeurs des fonctions suivantes. Alors, la première fonction f de 3, je vous rappelle que pour déterminer ces choses-là, j'aimerais voir une trace de votre recherche. Alors, on va peut-être prendre du jaune. F de 3. Alors, on connaît la préimage qui est 3 et on monte jusqu'à obtenir la fonction recherchée, qui est ici la fonction f. Je dis on monte, mais des fois, on sera amené à descendre. Et on s'est déplacé de 9 cases. Pour le voir, le plus simple, c'est de venir lire cette valeur ici. Donc, f de 3 est égal à 9. F de 3 est égal à 9. La même chose pour les autres, je gagne un peu de temps en vous donnant les réponses. 6, 2, moins 2 et moins 8. Mais il faudrait théoriquement à chaque fois faire ces petits segments fléchés. La dernière fonction est un peu plus spéciale, c'est en fait une combinaison ou une composition de fonctions h de g de moins 3. Comme pour les calculs, la première chose qu'on va analyser, c'est la partie la plus à l'intérieur, c'est-à-dire c'est ce g de moins 3. Alors, on va aller lire ça sur le graphique. G de moins 3. On est 1 moins 3 ici. La fonction g, où est-ce qu'elle est ah oui, elle est juste là. Bon. Est-ce que c'est bien la fonction je m'excuse. Juste contrôler que c'est bien g de moins 3. Bon, ok. C'est bien g de moins 3. Alors, ça sera un peu superposé, mais on vient ici et on vient là. Voilà. La flèche comme ça et la flèche qui monte. Et donc, g de moins 3, ça donne 2. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement, c'est pas si compliqué cette notation, on peut tout simplement réécrire ceci, simplement, on remplace g de moins 3 par 2. Et on a besoin d'une nouvelle étape, que vaut h de 2. Eh bien, on va simplement regarder h de 2, où est-ce qu'il est? Il est là. Et on trouve 1. Voilà. Donc, h de moins 2 donne 1, c'est-à-dire que h de g de moins 3 donne 1 aussi. Question C, en utilisant les expressions fonctionnelles, vérifie les réponses de l'exercice B. Donc, je vais utiliser une autre couleur. La fonction f, on vous demande de calculer f de 3. Bon, vous devez vous référencer à son expression fonctionnelle, c'est-à-dire f de x est égal à 3x. On va réécrire l'expression fonctionnelle, mais en remplaçant le x par 3. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne 3, 3 fois x. Ici, x vaut 3. Donc, ça donne 9. Même chose pour la suite, h de moins 3. Donc, je remplace... Alors là, la petite particularité, c'est la suivante. Voilà, je l'écris déjà. Pourquoi il y a deux moins? Alors, il y a un premier moins qui vient de ce moins ici, du moins de la fonction, de l'expression fonctionnelle, et ce deuxième moins qui vient de la préimage qu'on veut utiliser, c'est-à-dire moins 3. Donc, qu'est-ce que tout ça donne? Ça donne que h de moins 3 donne moins 3 plus 3. Plus 3. Ça fait 6, ça. Voilà, je donne les réponses, ou je vais peut-être quand même donner les calculs. K de moins 9, on va faire comme ça, ça fait moins 9 plus 11, c'est-à-dire 2.
En parallèle, je vérifie que les réponses du C et du B sont les mêmes. J de moins 10, alors moins 1 sur 5 fois moins 10 moins 4. Alors, j'ai une première structure, un premier calcul ici. Une multiplication de deux nombres négatifs, donc je sais que le résultat sera positif. Et j'ai le cinquième de 10, ou autrement dit 10 divisé par 5, ce qui fait 2. Et à 2, je dois lui enlever 4, donc ça fait moins 2. I de 32, bah, c'est ma fonction qui est constante, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et la fonction un peu spéciale, ou la composition ou combinaison de fonctions. G de moins 3, bah, je vais reprendre ma fonction G, donc moins 2 tiers fois moins 3. Je vois que les deux moins se transformeront en plus, que les 3 s'annulent, et il reste 2. Donc ça, c'est égal à h de 2. Et h de 2, bon, bah, ça fait moins 2 plus 3. Ça fait du coup 1. Ok, la B et la C ont les mêmes réponses. Tout ça est très cohérent. Question D, en utilisant le graphique, que doit valoir x pour que alors f de x soit égal à moins 6. C'est exactement le contraire de l'exercice B. Dans l'exercice B, on vous donne ici la préimage et vous devez vous trouver son image. Et bien, dans l'exercice D, on vous donne son image et c'est à vous de trouver la préimage de moins 6. C'est-à-dire que le moins 6 qui nous est donné dans l'exercice D sera, c'est toujours la fonction f, oui, sera sur l'axe vertical. Alors, le moins 6 est là. Plutôt prendre ce stylo-là. Le moins 6 est là. Et la fonction f, où est-ce qu'elle est? On arrive ici. On arrive là. Et donc, x doit valoir moins 2. Alors, on va noter ça. Donc, on va faire comme ça. X est égal à moins 2. La fonction g, on veut savoir pour quelle valeur de x la fonction g vaut 6. Alors, on va sur 6 et la fonction g, elle est très très loin. Elle est là. On descend et on trouve moins 9. Donc, ici, on a que x est égal à moins 9. Voilà, c'est à peu près la même méthode pour les autres choses. Ici, on trouverait x, si je garde la même notation. Donc, x est égal à 3. On va juste regarder ça. H de x est égal à 0. Quand est-ce qu'elle vaut 0? Alors, ça devient un petit peu le chenil. Quand est-ce qu'elle vaut 0? Bah, la fonction h, elle vaut... Elle vaut 0 ici. Ou elle vaut 0 là. Et vous avancez horizontalement sur l'axe des abscisses et vous trouvez 3. Je vais peut-être enlever ces dernières choses parce que ça commence à surcharger un peu le graphique. Quoi qu'il en soit, hop là, vous trouvez x est égal à 3. Et la dernière, un peu spéciale, la fonction i, c'est une fonction constante qui vaut toujours moins 8, donc elle ne peut jamais valoir 0. On ne note pas x égale ensemble vide, mais on peut noter s est égal ensemble vide. Vérifiez les réponses de la question D en résolvant les équations. Alors là, il n'y a absolument plus rien à regarder sur la représentation graphique. F, alors on va prendre la première, évidemment, f de x est égal à moins 6, et on remplace f de x par son expression fonctionnelle, 3x est égal à moins 6. On résout cette équation rapidement en divisant par 3, et on a que x est égal à moins 2. La deuxième fonction, g de x est égal à 6. Bon, moins 2 tiers de x est égal à 6. Alors, on peut sans autre diviser par le coefficient de l'inconnu, donc 6 divisé par moins 2 tiers, et vous allez trouver automatiquement moins 9. Et je vais peut-être faire des barres un peu plus épaisses, voilà. Et la dernière, la fonction h moins x. Hop là, moins x plus 3 est égal à 0. Bah, si on place le plus 3 de l'autre côté en lui enlevant 3, ça fait ça. Et on change les signes, ça vous donne ça.
Et la fonction i, vous pouvez toujours essayer de résoudre moins 8 est égal à 0. Moins 8 est égal à 0 vous donne évidemment l'ensemble vide. Voilà, alors, on s'arrête ici pour cette vidéo. Je vous en aurai une autre qui sera l'explication de la suite de cette fiche. N'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, à commenter cette vidéo ou enfin à commenter si vous avez des questions, à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci beaucoup, j'espère que c'était clair et à tout bientôt, au revoir.